Bonjour et bienvenue dans cette vidéo en direct du lundi. Donc comme tous les lundis à 14 h, je vous propose de réaliser une carte. Donc ici c'est plutôt des cartes simples. Voilà, donc voici la carte que je vous propose de réaliser ensemble. Donc c'est une carte vraiment très sobre. Voilà, vraiment très simple sur un fond blanc. Mais qui est, je trouve, très jolie. Voilà, donc il y a quand même un petit peu de travail à réaliser. Et donc vous avez reconnu, donc c'est le best-seller du catalogue. Enfin je pense, d'après moi. Donc c'est ce set de tampons-ci que j'ai utilisé, style scène. Et donc vous avez les matrices de coupe qui vont avec. Et donc cette fois-ci je ne vais pas utiliser les dômes. Parce que vous avez aussi des dômes comme ceux-ci qui sont proposés. Vous voyez qu'on peut venir mettre ici. Voilà, pour réaliser une shaker card, mais là c'est pas l'objet de la carte. On va vraiment faire une carte avec uniquement le set de tampons et les matrices de coupe, voilà. En utilisant cette belle maison, regardez les détails. Voilà, donc je la trouve vraiment très belle, donc n'hésitez pas à me faire un coucou si vous êtes là. Et puis si vous êtes en replay, faites-moi un coucou également en disant que vous venez voir la vidéo en replay. Et puis ça me fera super plaisir, donc on va commencer. Alors moi j'aime bien utiliser les bases de cartes qu'on a toutes prêtes chez Stampin' Up. On a aussi les enveloppes qui viennent avec, voilà. Et voyez, elles arrivent comme ça à plat en fait. Et je voulais vous montrer quelque chose, c'est que, voyez, on a ici donc un pli et on a la bosse de l'autre côté. Alors est-ce que vous savez dans quel sens faut plier? Bonjour Céline, bonjour Christine, bonjour Anne-Sophie. Voilà, donc en fait, on doit toujours plier vers la bosse. Voilà, donc c'est-à-dire que je vais plier comme ceci. Voilà. Et donc là, avec l'aide de mon plioir, je vais plier pour avoir la base de ma carte. Comme ceci. Donc voilà, c'est une carte assez simple. Et voilà, donc j'ai pris une base de carte blanche que j'ai pliée, que je vais laisser de côté pour l'instant. Et je vais prendre ici une chute de papier. Donc toujours le mur blanc, on fait attention à avoir le même blanc ici, c'est important quand même. Et je vais venir, donc là je ne l'ai pas utilisé ici, mais je pense que je vais le tamponner ici. On a ce tampon-ci. Hop, j'ai un petit peu collé, j'avais gardé l'intérieur. On a ce tampon-ci qui permet de nous faire bien, un effet comme si c'était la boule. Et je ne l'ai pas tamponné ici, mais là je vais le tamponner avec vous. Bonjour Marie-Claude. Oui, Anne-Sophie, voilà, c'est ça. La bosse à l'intérieur, exactement. Donc moi, avant, je tamponnais toujours dans le mauvais sens. Mais maintenant, je sais, voilà, que c'est pas comme ça. Donc, on va encore faire un petit peu comme la semaine dernière. On va encore utiliser les petites mousses 3D ici. Mais c'est beaucoup plus simple que la carte de la semaine dernière. Et vous voyez, en fait, ici, je suis venue utiliser le béguin bleu. Juste pour le bas de ma boule. Et j'ai estompé ici. Il y a quand même du bleu, mais c'est très léger. Je vous montre de près, voilà. La différence, c'est que je vais venir tamponner ça. Donc, j'ai pris le bleu que j'utilise, c'est le béguin bleu. Bonjour Anita. Alors, donc là, je prends le béguin bleu et je vais tamponner. Ah, Christine, tu as toujours fait le contraire. Ah, bah, moi aussi, jusqu'à temps qu'on me le dise, j'ai toujours fait dans l'autre sens. Et en fait, ça plie mieux. Alors, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais voilà. Alors, peut-être je vais essayer en deuxième génération pour que ce soit plus petit, moins foncé. Je vais retourner du coup. Voilà, donc moi, je vais utiliser celui-ci. Beaucoup moins foncé. Donc, en fait, j'ai tamponné une fois. J'ai trouvé que c'était trop fort. Je trouvais que c'était peut-être trop fort pour ma carte. Quoique, voilà. Et donc, j'ai tamponné en deuxième génération ici. Je pense que ce sera mieux. Je voulais vraiment que ce soit léger, voilà. Donc, parfois, quand vous tamponnez, si vous trouvez que votre encreur est trop foncé, plutôt que de changer d'encreur, tamponnez une deuxième fois, en fait.
sur un papier, puis vous voyez ce que ça vous fait. Du coup, ça vous fait plus de couleurs. Et notamment, si vous voulez avoir plus de contraste, en fait, retamponner plusieurs fois. Là, par contre, dans ce cas-là, il faut prendre le Stamparatus. Donc, pour augmenter l'intensité de la couleur, voilà, vous tamponnez plusieurs fois à l'aide de Stamparatus. Mais là, moi, c'était l'inverse. Je voulais un petit peu moins foncé. Donc, je vais le nettoyer rapidement à l'aide du chamois synthétique. Hop. Voilà, hop, hop, c'est fait. Et je vais tout de suite venir découper ce que j'ai besoin aussi pour le dessous de la carte ici. Donc, en matrice de découpe, vous voyez, j'ai tout mis là, moi. Donc, j'ai celle-ci. Donc, je vais venir couper, hop, ici. Donc, c'est pour ça que j'ai tamponné avant, puisque j'ai besoin de découper, en fait, le contour de cette carte. Et je vais découper ça, qui est le bas de ma boule, ma boule de neige. Voilà. Vous avez aussi cette découpe-là. Donc, ça, c'est plutôt quand on découpe dans du papier. On peut très bien aussi venir mettre l'une sur l'autre ici. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une vidéo avec vous un lundi. Donc, vous pouvez regarder dans l'historique des vidéos. Vous avez une autre vidéo avec la boule à secouer. Si je ne me mélange pas avec mon club. Normalement, c'est bon. Alors, je prends donc la Big Shot. Ou machine de découpe, hein, peu importe ce que vous avez. Moi, c'est ça. Donc, ici, je vais placer ce papier. Voilà, donc ça, je le mets bien, positionne bien ici. Je vais mettre celui-ci juste ici. Et je vais couper. Coucou Isabelle. Voilà, et je coupe. Hop, je n'ai plus besoin de ma machine de coupe. Voilà, donc je laisse la carte ici pour vous montrer. Et voilà, donc là je suis venue couper ceci. C'est vraiment très léger, hein, les traits, mais ça se verra quand même, je pense, un petit peu. Et puis ici, j'ai ma base de boule à secouer, de boule de neige. Donc c'est là que je vais prendre les doigts éponges à nouveau. Donc j'en ai un pour le bleu nuit et un pour le doux suède. Donc voilà, donc je vais faire ça en doux suède et ça en béguin bleu. Donc on va commencer par le bleu. Donc là, il n'y a qu'une couleur et je vais vraiment faire très simple. Donc moi, je veux que le bleu soit plus intense en bas. Donc je viens prendre comme ça l'aide de mon doigt éponge. Et puis, hop, je vais faire le bas. Voilà. Et après, j'estompe en haut. Mais en haut, c'est presque blanc, donc... Voilà, là, je pense que je suis bien. Voilà, c'est vraiment très léger. C'est juste pour donner... Voilà, c'est juste très léger comme ça. Donc voilà pour le bleu. Ensuite, je vais faire celui-ci avec le doux suède. Donc je prends l'encreur doux suède. Et je viens ici et je prends mon doigt éponge. Et là c'est pareil, j'ai envie de faire une lumière un petit peu ici. Donc je vais juste faire foncer sur le contour en fait. Et au milieu, eh bien, je vais utiliser ce qui me reste dans le doigt éponge pour faire le milieu. Voilà, il faut bien estomper. Et là, voilà, là je pense que je suis pas mal. Voilà, c'est assez rapide. Voilà pour le socle. Ça, vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. Vous pouvez notamment faire des cartes pour des enfants, par exemple. Pour une petite fille, vous pourriez lui faire un socle rose, par exemple. Ça peut être des cartes que vous pouvez décliner. Là, moi, c'est une maison avec de la neige, donc ça fait penser un petit peu à l'hiver, forcément. Hein.
Mais voilà, vous pouvez décliner comme vous voulez. Alors, je vais venir tamponner ici la maison que l'on a. Donc, regardez, donc c'est un tampon en caoutchouc. Voilà, comme ceci. Donc, je vais venir la tamponner comme ça. Je mets rien en dessous. Je vais tamponner directement. Étant donné que c'est un tampon caoutchouc, j'ai quand même cet effet d'amortisseur, si je puis dire. Et mon tampon est très propre. Et si j'avais eu des tampons clear, des tampons transparents, je serais venue mettre une mousse en fait sous mon tampon pour que ce soit bien tamponné. Donc là, je vais prendre la Memento pour tamponner cette maison. Alors, je cherche ma Memento, elle est là. Voilà. L'encre Memento, elle vous permet de tamponner, surtout quand vous avez besoin de faire de la colorisation ou voilà, vous allez utiliser de l'eau, voilà, et là, cette encre-là ne bougera jamais. Donc voilà, c'est si vous voulez travailler un tampon, en tout cas le coloriser, eh bien, utilisez bien la Memento. Donc là, je regarde le bas ici de ma boule, hop, et je vais tamponner. Donc voilà, superbe. Regardez la maison. Voilà, donc là, elle est tamponnée. Attends, je vais juste bouger l'écran parce que j'ai un message, je ne peux pas l'enlever. Voilà. Voilà la maison qui est très jolie. Donc là, on n'a pas fini. Donc, je vais nettoyer mon encreur, mon tampon tout de suite. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà ce set de tampons, ce lot? Parce que je sais que c'est... pour moi, c'est un des plus beaux quand même qui est au catalogue. Il y en a beaucoup des jolis, mais lui, il est vraiment... je sais que beaucoup ont craqué dessus. Alors, pour coloriser la maison, je vais prendre comme encreur sapin ombragé, narcisse délice et gris granit. Voilà les trois couleurs que je vais utiliser pour coloriser la maison. Et je vais utiliser mon pinceau aquarellable. Donc, ça va pas être une colorisation précise, mais ça n'a aucune importance. Si vous débordez, c'est pas grave. Je vais commencer par le... Ah non, puis il y a 12 Suède aussi. Voilà. En fait, ces 4 encreurs-ci, je vais utiliser ces 4-ci. Voilà. 12 Suède, gris granit, narcisse délice, sapin ombragé. Ah oui, Céline, tu as pris juste les dies. Oui, c'est vrai qu'avec les dies, on peut déjà faire pas mal aussi, hein, effectivement. Alors, quand on veut faire de l'aquarelle, ce qui est génial avec les pâtes d'encre Stampin' Up, c'est que on peut venir ici déposer de l'encre et ensuite venir chercher avec son pinceau. Alors, comment faire pour déposer de l'encre ici? Eh bien, vous allez fermer votre encreur et vous allez presser. Alors, je pense que c'est plus facile dans ce sens-ci. Donc, du côté, le bas de votre encreur vers le haut. C'est-à-dire que là, vous allez mettre le plastique vers le pad. Et en ouvrant, voilà, vous voyez qu'ici, il y a de l'encre. Donc, moi, mon pinceau a de l'eau, mais je ne vais pas appuyer parce que je l'ai utilisé. Je vois bien qu'il est mouillé. S'il n'est pas mouillé, vous pressez un petit peu d'eau. Et puis là, on va venir chercher l'encre dans notre couvercle ici du pad. Donc là, moi, c'est le 12 Suède. Donc, je vais faire... donc là, la maison, j'ai l'impression qu'elle est en bois. Voilà. Donc, moi, je me dis qu'elle est en bois. Donc, je viens en mettre ici, voilà, sur les zones comme ceci. Voilà. Peut-être la porte aussi un petit peu. Voilà. Et puis, donc je reprends un petit peu d'encre ici. Et puis, je vais venir faire aussi les troncs des arbres. Donc là, je déborde un petit peu, mais comme c'est de l'aquarelle, c'est pas gênant du tout. Donc là, il y a le tronc d'un arbre, il y a celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est pareil, la colorisation à l'aquarelle, c'est beaucoup plus simple que les Stampin' Blends. Hein. Il n'a rien à voir. Donc ensuite, on nettoie son pinceau comme ça et on change d'encre. Ensuite, je vais prendre le vert. Je vais prendre le sapin ombragé. Donc je fais pareil. J'appuie comme ça. Voilà. Et donc ici, j'ai du vert. Et donc je viens prendre. Voilà. Donc je vais faire le sapin. Donc là où il n'y a pas de neige. Donc j'ai pris sapin ombragé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. Et ici.
Donc c'est assez rapide à colorier, hein. La maison est assez simple quand même. Donc là ici on a un petit buisson. Voilà, et je pense que c'est tout. Ensuite, j'avais pris quoi? Je vais faire les murs de la maison en gris granit. Donc j'appuie comme ça. Voilà. Et ici, je viens faire la façade de la maison. Voilà, comme ceci. Ah, la cheminée aussi, j'allais oublier. Voilà. Et avec le Narcisse Délice, je vais faire les fenêtres. Voilà. Hop. Je vais juste déposer une pointe ici. Voilà, ça va faire un petit peu de lumière. Voilà. Et voilà. Donc le reste, ça va être avec des paillettes, voyez. Donc là, ce que l'on va faire pour l'instant, on va laisser la maison de côté. On va venir s'occuper ici du socle. Et vous avez un sentiment ici, donc c'est Seasons Greetings. Désolée pour l'accent. Voilà. Et bien ça rentre pile poil sur le socle, j'ai vu. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est-à-dire que donc je mets le S ici en bas. Voilà. Et je sais que ça va rentrer. Donc ça, c'est plutôt cool de tamponner directement ici. Après, on peut aller piocher dans d'autres sets de tampons, pourquoi pas. Alors, je regarde ce que j'ai. Doux réconfort. Alors, comme j'ai fait de l'embossage, l'idéal, c'est d'avoir un set de tampons quand même assez gros. Je regardais rapidement ce que j'ai. Ah oui, là, j'en ai un qui est bien, mais il va être trop grand. Ouais, joyeuse fête, il est trop grand. Bon, je vais faire le même. De toute façon, après, à l'intérieur de la carte, je pourrais mettre le message en fonction de pourquoi je l'envoie. Donc, je vais prendre mon bloc acrylique. Ici. Et là, je vais prendre la Versamark. Comme ceci. Versamark. Donc, je la prends, voilà. Donc ça va me servir à déposer une poudre pour embosser. Donc ici, hop, j'essaye de me mettre en bas qu'on voit tout mon tampon dessus. Voilà, donc je vous montre ce que ça fait. Hop. Donc en fait, c'est transparent. Voilà, vous le voyez un peu. Voilà, et maintenant, je vais venir poser une poudre dessus. Donc moi, j'ai voulu venir mettre de la poudre blanche. Voilà. Il faut savoir que les poudres, il en existe vraiment dans plusieurs... comment dire, plusieurs couleurs, voilà, vous avez cuivre également, vous avez doré. Alors je cherche ma petite pince parce que je l'ai utilisée tout à l'heure. Elle est là. Voilà, je vais mettre une petite pince comme ça pour pouvoir répartir la poudre. Voilà. Et là vous voyez, on voit le message. Et là maintenant, je vais embosser à chaud. Donc je vais prendre mon pistolet chauffant et je vais le tenir avec la pince parce que c'est assez petit et donc j'ai peur de me brûler. Donc voilà, le pistolet chauffant de Stampin' on l'allume toujours un petit peu avant pour qu'il chauffe et ensuite eh bien, on le passe sur les lettres. Donc je vais l'allumer. Voilà, donc là c'est super beau. Donc par contre, moi je sais que j'ai eu des poudres à embosser de mauvaise qualité, ça ne marchera pas aussi bien. Ça c'est important de prendre une bonne poudre embossée, surtout qu'elle va vous durer pas mal de temps. Donc privilégiez quand même la qualité de la poudre embossée.
Voilà, donc je vous montre, vous voyez. Et là, tout de suite, je peux mettre mes doigts dessus. Donc là, c'est bien sec. Hein. Oui, Isabelle, bien sûr, tu peux le faire avec la poudre dorée, la poudre cuivrée. Tu peux mettre tout ce que tu veux à partir du moment où tu mets ça avant. Il faut tamponner avec la Versamark avant et tu peux mettre ce que tu veux. Donc maintenant, on va s'occuper de venir mettre les paillettes un peu partout. Alors ça, je vais utiliser pour ça le Crystal Effect étincelant parce que c'est l'embout stylo qui est pratique. Et je vais venir utiliser ici les diamants resplendissants. Donc ça c'est pareil, quand vous l'achetez, je pense que ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Et j'en utilise quand même pas mal. Je suis même pas à la moitié. Parce que c'est très peu qui se dépose à chaque fois. Donc voilà, ça vous l'achetez, vous en avez pour un moment. Comme la poudre à embosser, ça fait longtemps que j'ai ma poudre blanche aussi. Hein. Voilà, parce que c'est très peu que l'on met. Alors, vous voyez, c'est un embout comme ça. Donc ça, le Crystal Effect étincelant, c'est quelque chose qu'on peut venir déposer qui va vous faire comme le Crystal Effect de base. Sauf que celui-ci a des paillettes à l'intérieur. Je pense que vous pouvez le voir ici. Là, dedans. Sauf si c'est flou, vous ne le verrez pas. Voilà, il y a des paillettes ici à l'intérieur. Mais moi, je vais l'utiliser en fait comme de la colle. Voilà. Vous pouvez aussi mettre de la colle de précision ici. Ou de la colle blanche, normale. Et vous venez déposer vos paillettes dessus. Et puis, c'est tout. Donc là, j'y vais. Donc, je commence, voilà. Donc, je vais en mettre partout où il y a de la neige. Voilà, en fait il est pratique puisque c'est un embout stylo. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc j'en mets dans le sapin, là où la neige est dessinée en fait. Voilà. Je vais en mettre sur le sol. Voilà, sur le buisson ici. Sur le toit de la maison. Voilà. Voilà. Et là maintenant donc j'ai posé ça. Donc là je pourrais laisser sécher. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je pourrais très bien laisser comme ça. Voilà. Donc ça fait un effet glossy. Hein. Voilà. Donc là si je laisse sécher, ben, c'est très joli aussi. Mais moi je ne veux pas laisser sécher. Je veux mettre des paillettes. Donc je vais tenir ça comme ceci. Et en fait moi ce que je fais c'est que je vide les paillettes dans une boîte. Et après j'ai une cuillère dedans qui me permet de venir verser dessus. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et là, ça va se coller. Et ça va tenir. Hein. Donc voilà, le résultat. Voilà le résultat. C'est plutôt joli, non? J'aime beaucoup. Alors, là, je vais fermer. Et je vais reprendre la base de ma carte qui est ici. Je vais venir tout d'abord coller ça. Donc là, ça, je vais le coller à plat. Donc avec de la colle, hein, normale. Hop. Voilà. Donc ça, je le colle ici. À peu près, j'essaye de centrer. Je regarde sur les côtés. Mais un petit peu centré haut puisque j'ai le socle. Voilà. Et puis par contre ça j'étais venue le mettre en 3D mais je me demande si je vais pas venir me mettre à plat. Là je l'avais mis en 3D mais je crois que je vais venir le mettre à plat cette fois-ci. Oui Christine, tout à fait, c'est beaucoup plus pratique dans une boîte, ça vous évite de devoir à chaque fois ramasser les paillettes par exemple sur une feuille ou quoi. D'ailleurs pour les poudres à embosser, vous pouvez avoir une boîte par poudre à embosser aussi, c'est plutôt plus pratique. Moi j'ai un récipient et à chaque fois je le remets dans la boîte mais j'aurais pu éviter en... Donc là j'essaye de me centrer. Et voilà. Donc c'est une carte plutôt minimaliste, hein, vraiment très légère. Voilà, il n'y a pas grand chose. Mais je trouve que c'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment une carte très simple blanche. Voilà, et je trouve que c'est joli pour envoyer en cette période où le froid commence à arriver. Voilà, je trouve ça pas mal. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis, on se dit à demain pour les membres du club. Et puis, si jamais vous voulez nous rejoindre sur le club, n'hésitez pas.
Demandez-moi les infos et puis je vous transmettrai toutes les infos. Et puis dans tous les cas, on se retrouve lundi prochain. Allez, au revoir et bonne semaine. Au revoir.